Alors bonjour, me revoilà. Alors la troisième partie pour ce qui est de la fabrication du couvert de notre livre. Alors ici, on a ceci. Alors moi, parce que je mets du tissu ici, je n'ai pas posé mon petit morceau qui va ici. Est-ce que c'est lui? Oui, c'est lui. Ouais, alors je ne l'ai pas posé encore parce que je dois poser mon tissu avant. C'est seulement si vous faites tout l'extérieur papier, alors un morceau de papier ici, ici et ici. À ce moment-là, vous pouvez poser votre morceau avant. Mais là, avec le tissu, on doit tout faire ça avant. Alors moi, je me suis taillé un morceau de tissu. Alors, je dois avoir 1 cm plus large que... Alors, je dois avoir le centre ici, OK? 1 cm sur le couvert avant, 1 cm sur le couvert arrière, ouais, gauche et droite. Puis, pour la hauteur, environ 1,5 cm de plus chaque côté. OK? Alors, moi, j'ai une petite fourrure comme ceci. Alors, ce que je fais pour commencer, je vais mettre la colle sur ma tranche, à l'extérieur de ma tranche. Est-ce que j'enlève ma vieille colle? Alors, je vois les plis de où est-ce qu'est ma tranche. Je centre ici, bien sur le côté ici. Et puis, là où ça plie, je remets une autre ligne à l'extérieur. Les deux côtés. Pas trop loin parce qu'on a seulement 1 cm de plus qu'on a alloué de tissu. Puis là, ben, on centre. Alors, on avait dit 1,5 cm chaque côté en haut et en bas. Et puis ça ici, chaque côté. Là, on va aller voir si on est bien centré. Alors, vous regardez ici si vous avez votre centimètre chaque côté, ici, ici. Alors, je suis correcte, je l'ai placé correctement. J'étais chanceuse. Et là, on va presser. Et, y compris les côtés. Ensuite, on colle l'intérieur. La bouteille commence à être vide un peu. Prendre du temps avant qu'elle vienne au bout, ma colle. Bien sur les coins, hein, parce que je remarque que souvent les coins sont pas bien collés. Alors, on va tout simplement rabattre le tissu comme ceci. On presse vers l'intérieur, que ça soit bien collé les coins, comme ceci. Là, on va en profiter, vous voyez la flèche ici. Bon, si jamais vous l'avez inversé, il n'y a pas de problème. Ben, non, c'est idéal de suivre la même flèche parce que quand vous allez mettre votre papier ici, si vous l'avez mis inversé de l'autre côté, ça ne fonctionne pas. Alors, voyez les flèches ici, vous allez faire la même chose ici. OK, à l'extérieur, pour notre papier tout à l'heure. Ensuite, ici, on doit poser notre papier. Alors, moi, pour le côté devant, le dessus de votre album, ça se trouve être à droite. À gauche, c'est l'arrière de votre livre. Alors, moi, j'ai ça ici. Mais avant, il faut poser le ruban. Alors, quel que soit le fermoir, un ruban, ce que vous voudrez, là, je vais devoir le repasser. Alors ça, on centre. Ici, centré, centré, parfait. Même chose de l'autre côté. Oups, ça filoche un petit peu, lui. Centré. Alors, je me centre. J'aime bien utiliser ça ici pour... centrer mes choses, mettre de niveau, c'est bien commode. Si vous n'avez pas cette planche-là, je vous dis, c'est vraiment un bon investissement à faire. Puis là, je vais aller voir si je mets mes deux couverts ensemble, voir si les deux rubans sont vraiment vis-à-vis. Alors, ça fonctionne bien. Maintenant, je vais pouvoir mettre mon papier. Alors, moi, j'ai décidé que ce serait ce papier ici. Est-ce que je le mets ici ou ici? Je vais le mettre sur le bord, là. Alors, colle à papier maintenant. Alors moi, j'ai choisi un papier pas trop imprimé parce que j'ai un point de croix que je mets sur le dessus et je veux inclure aussi un papier avec un petit peu plus de motifs dessous. Et puis je vais mettre il y a un sticker qui est vraiment joli. Puis je voudrais que ça ressorte. Alors c'est pour ça que j'ai décidé que, oups, comme ceci, que j'avais un papier pas trop imprimé sur le dessus. Alors juste ça, du bois comme ça, c'est parfait. Ça nous donne toute la latitude qu'on a besoin pour mettre des choses imprimées. Alors ici, il ne faut pas oublier, quand on a un tissu, il faut mettre une autre goutte de colle à tissu. Parce que j'utilise ça pour le tissu. C'est la colle blanche pour coller le tissu, les rubans, tout ça, ça ne fonctionne pas. Ça ne restera pas. Alors c'est important de toujours mettre... Alors on a mis la colle à tissu quand on a posé le ruban sur l'album. Et là, il est collé d'un côté. Alors ici, je mets mon papier. C'est important qu'il soit collé les deux côtés parce que sinon, vous avez seulement la moitié de l'adhérence. Alors, ça serait plus facile qu'avec l'usage plutôt,
qu'à la longue, ils viennent qu'à se défaire. On ne voudrait pas ça. Ici, je me suis taillé un morceau de la même chose. Je vais mettre lui. Alors, encore ici, je vais mettre ceci. Bien les coins, bien importants. Et ma petite goutte de colle sur mon ruban pour avoir 2 fois la solidité qu'on veut. Voilà. J'ai toujours ma petite bordure d'environ 1 mm chaque côté. Celui-ci n'est pas tout à fait, mais bon, c'est trop tard. Il fallait que je vérifie avant. C'est minime la différence. Alors, faites mesurer avant pour voir si vous avez à couper un petit peu plus. Puis là, ici, alors là, je dois refaire encore. Mais là, on sait que c'est de l'huile sur le dessus. Alors, je pourrais faire une petite flèche ici. Juste parce que je sais que mon point de croix, alors je me suis fait un beau, j'ai des points de croix ici. C'est un cadeau pour une nouvelle maison, alors voilà. Ici, il faut que je m'ajoute des petites bandes parce que la dentelle va cacher le joint, mais c'est pas suffisamment large. Parce que mon papier, j'utilise une chute et puis mon papier n'était pas assez grand. Si l'autre peut se rendre au-dessus, c'est parfait, les deux côtés. Alors, il faut calculer la largeur qui se rend au-dessus. Alors, je vais devoir regarder dans mes... Bon, justement, j'ai des jolies bordures ici. Je pense que je vais prendre ça. Alors, je vais aller prendre une qui a celui-ci. Je trouve bien joli. Je vais couper au complet, comme ceci. Là, je vais prendre juste ce que j'ai besoin. Alors, tout juste, juste ici. Puis, la hauteur, c'est tout. Même hauteur que mon papier. Alors, ça, c'est mon morceau pour ici. C'est joli. Je vais mettre celui avec les petites croix sur le côté pour qu'on le voit un peu plus. Bon, alors là, lui, je vais le poser. Là, vous n'avez pas à faire ça si vous avez calculé la bonne grandeur, mais moi, je voulais vraiment mettre ce papier-là. Puis, j'avais pas de morceau suffisamment grand pour faire toute la largeur. Alors, je me suis dit, bon, je vais faire une petite incrustation. De toute façon, j'en ai fait tout l'album des incrustations, alors je peux bien en faire une de plus ici. Alors, je me laisse un petit 1 mm de papier blanc. À la limite, je pourrais le mettre égal, parce que de toute façon, mon rebord est blanc ici. Alors, je vais faire ça. Comme ceci, en haut, en bas, bien égal. Voilà. Puis, je vais faire la même chose de l'autre côté. Puis, j'aime bien qu'il y ait le jaune. Parce que j'ai du jaune de l'autre côté, moi. Je vais aller dans la moitié de... Je vais me rendre juste ici. Ça, c'est correct. Alors, je vais mettre pour que le jaune soit sur le bord de mon papier avec les fleurs, qu'il y a du jaune. Je vais laisser 1 mm de blanc parce que je veux me rendre vraiment au bord du dessus. Alors voilà ce que ça donne. Alors ça c'est mon devant, mon arrière. Maintenant je vais mettre ma garniture. Alors moi ici, j'ai de la dentelle qui m'a été offerte par mon amie Jeanne d'Arc. Merci Jeanne d'Arc. Et puis, je vais tirer ça. J'ai inséré un petit ruban dans le trou-trou. Je peux le tirer au complet. Pourquoi est-ce qu'il ne se tire pas? Oh. Pourquoi est-ce qu'il ne se tire pas? Bon, alors j'en ai suffisamment grand. Alors je vais couper tout simplement la longueur que j'ai besoin. Alors je vais commencer par couper ici. Alors encore ici, environ 1,5 cm, comme on avait fait pour le tissu. Comme ceci. Alors je vais commencer. Là je vais décider, est-ce que je le mets comme ceci ou comme ceci? Je le mets comme ceci. Alors, je m'assure que ce soit bien collé dessous. Si je vois qu'il y a des espaces pas bien collés, je vais aller le coller tout de suite. Ça. Puis, je vais mettre une ligne de colle sur ici. Idéalement, si on peut avoir quelque chose qui va
coller et le tissu et le papier. C'est merveilleux. Alors moi, je vais faire ça comme ça. Oups, de l'autre côté. Comme ça. 1 cm chaque côté. Tout juste sur le rebord. Là, c'est important. Pourquoi est-ce qu'on a gardé 1 cm chaque côté? Parce qu'on veut que quand on colle notre petite garniture, qui va dépasser ici, on voudrait bien que on n'arrive pas dans l'espace ici. Parce que si on arrive trop près ici, ça va avoir des difficultés à plier ici. Alors, il faut vraiment arriver que notre tissu est à environ 1 cm du côté. Ça, puis le coller lui-même. Tout ça. Même chose de l'autre côté. Là, si vous avez un petit ruban qui dépasse ici, il faut vraiment tout coller ça. Cherchez-lui dessus. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Un centimètre et demi plus de chaque côté. Vérifiez si c'est bien collé dessous ici, ce qui n'est pas le cas. Ça. Ensuite, la ligne de colle ici. C'est plus difficile avec de la fourrure. Comme ceci, c'est l'endroit. Centimètre et demi ici, tout juste sur le bord de mon tissu. Là, ce que vous pouvez faire, alors vous regardez à quelle hauteur vous avez été ici. Essayez d'avoir la même distance. Comme ici, je pourrais aller un petit peu plus loin encore. Parce que quand vous fermez votre livre, c'est bien d'avoir la même distance ici, de dessus, qu'ici. Alors après j'en ai fait un, je fais l'autre. Oups, je vais tout plier ça en dedans. Non, non, non. Ok. Si vous avez besoin de rajouter de la colle, vous le faites. Ensuite, on va coller ici. Le coin collé. Même chose ici. Ici et ceci. Voilà. Alors ça, c'est fait. On va vérifier l'autre côté que ça soit bien écrasé, bien collé. Alors là, je vais pouvoir poser mon morceau du centre ici. Est-ce que c'est lui? J'aimerais bien en avoir un plus large. Je crois que c'est lui. Bon, alors là, moi, quand il arrive pour le tissu, j'aime bien faire plus large. Comme ceci. Alors, je me garde, il faut que je vérifie la hauteur de mon carton. Est-ce que j'ai calculé la bonne hauteur? Je dois entrer dans la page. Il est peut-être un petit peu trop long. Vous voyez, j'ai environ 2 mm de trop. Je vais en couper un petit peu. Là, il est mieux. Oups, côté-ci. Voilà. Même qu'il entre un petit peu à l'intérieur, vous voyez? C'est parfait. Alors lui, je vais le faire arriver chaque côté. Alors là, je dois mettre la colle ici. Comme ceux qui faisaient pour le papier, on fait la même chose. Une ligne de colle de chaque côté des cartons. Le plus proche possible du rebord. C'est pour que votre pli soit bien beau quand vous allez plier tout ça. Puis, à cause que j'ai du tissu en haut, alors je vais mettre du tissu. Je vais mettre un peu de colle là-dessus ici encore. Je trouve qu'il n'y en a pas suffisamment. Ici, c'est correct. Puis là, je mets du tissu, de la colle là-dessus en haut. Bien sur les coins. Comme ceci. Et on colle bien centré. Lui, je vais le coller. Centré autant que possible. Là, il y a une chose, c'est que quand je fais des doublures de pages dans les couverts, quand j'utilise du... je
mélanger que ce soit bien droit, en haut et en bas. Bien centré en haut et en bas. Et puis ici, ben, vous avez beaucoup d'espace, ça va. Alors, quand je fais les doublures de page dans les couverts, vu que j'utilise du carton bien épais, là, du 225 grammes, quand j'arrive avec la carte, ça bute ici un peu. Alors, quand je fais les doublures, quand je sais que je vais faire des doublures de page dans mes couverts, je me rends peut-être juste à environ 1 cm en dedans du rebord du carton. Vous savez où est-ce qu'on a l'espace de 4 mm. Je vois juste 1 cm en dedans. Ici, parce que je sais que je ne fais pas de doublure de page, alors je me suis rendue plus loin. Ça couvre tout ça ici, ça va être plus facile à couvrir de papier ensuite. Alors ça, il faut laisser sécher quelques minutes. Là, maintenant, je vais vous parler, pendant qu'on laisse ça sécher, je vais vous parler un peu du système de reliure, mais je vais le faire dans une autre vidéo. Alors, je vais vous parler du système de reliure que j'ai vu sur Internet, souvent. Faut que je le retrouve. Alors, voilà. Je ne sais pas si vous avez vu déjà, ça s'appelle Stack the Deck. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des... alors ça, c'est pour adhérer, attacher les pages. Alors, vous savez, ces bandes-là, en U, okay, pour attacher les pages. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un U avec un espace entre chaque qui est supposé être à peu près le même. Moi, je l'avais fait ici, mais je l'avais mal fait. Il est trop proche, lui. Alors, ici, ils ont décidé qu'ils avaient 3 mm, 4 mm. Il doit y avoir 4 mm entre chaque bande qui remonte. Alors, ils ont fait un morceau de 4 mm plus des bordures. Ensuite, pour avoir 4 mm chaque côté, ils ont fait 12 mm plus les bordures. Ça ici, pour que la page vienne s'adhérer à l'intérieur. Et puis la prochaine, on a 1, 2, 3, 4, 5 fois 4 mm plus encore la bordure. Alors, ça vous fait 6 pages que vous attacher. Alors, moi, premièrement, c'est trop étroit, mais ça, c'est correct. C'est juste moi qui l'avais fait comme ça. Ça peut être n'importe quelle grandeur, n'importe quel espace entre chaque. Mais moi, je suis partie de cette idée-là, et puis j'allais améliorer sur 2 côtés. Alors, premièrement, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais ajouter, la question d'avoir un... Ça devient le gousset des anses. Alors, je vais ajouter une petite portion ici d'environ 3-4 mm pour adhérer dans ma page, qui va être pliée. Alors, ça va devenir un gousset d'aisance avec la partie ici pour attacher dans la page. Et puis, en plus, quand vous faites de cette façon, vous avez un nombre pair de pages. Mais nous, on a 5 pages. Alors, je vais faire un morceau simple ici, et puis je vais avoir 2 morceaux ici avec 2 goussets d'aisance plus le petit morceau. Alors, c'est ce que j'ai calculé que je vais faire pour ce système, pour que quand vous avez une reliure, si vous voulez faire cette façon, qui est très correcte, sauf que ça vous prend votre gousset d'aisance plus la petite attache, et puis si vous avez un nombre impair de pages. Si vous avez un nombre pair de pages, ça va. Il faut juste ajouter le petit morceau ici qu'on plie, d'environ 4-5 mm, qui va être collé à l'intérieur de la page. Et puis, vous avez toutes vos sections à peu près égales. Celle-ci n'est pas égale, mais faites-les égales. Mais je vous reviens avec le système, je vous démontre comment le faire quand on a un nombre impair de pages et comment est-ce qu'on fait pour ajouter la petite portion pour qu'on ait que ce soit des goussets d'aisance ici, plutôt que la tâche quand la page va complètement au fond et puis que ça fait des pages qui sont comme ça quand on les tourne au lieu d'être couchées. Alors, je vous reviens avec ça. Et puis, ici, ça fait peut-être pas 5 minutes, mais ça fait un petit bout. Alors, ce qu'on fait ensuite, là, je vais tâter avec ma main où est-ce qu'il est vous savez, l'espace, le creux qu'on a fait entre les pages. Et puis, je vais aller doucement voir où est-ce il veut se placer. Alors, je vais faire un pli ici. Et je sais que j'ai un autre pli à côté. Je vais faire mon deuxième pli à côté. Alors, je tâte à gauche. Je fais un pli. Je ne plie pas trop, hein, juste un peu. Je fais mon premier pli. Et puis, l'autre pli à côté, comme ceci. Et puis là, à cause qu'on a du tissu, ça peut être plus épais ici. Mais ça va. Ici, un côté et l'autre côté. Tout simplement. Ici, un petit pli. Même chose. Alors, je fais à tâton ici. Je vais aller voir où est mon pli. Il est ici. Alors, un premier pli sommaire. Là, je vais aller à gauche, le long de ce morceau. Et à droite, le long de ce morceau ici. Pour faire mon pli, parce qu'on on avait 4 mm d'espace. Alors, ça laisse quand même suffisamment qu'on puisse froncer des deux côtés. Puis là, si vous voyez que votre tissu n'a pas bien collé, alors il faut retourner le coller. Ici, c'est pas collé. Parce que quand on travaille avec la fourrure, c'est ce que ça fait.
Alors moi, je vais aller en rajouter. Et tout ici, c'est pas collé. Ici, c'est collé bien. C'est juste là où est-ce qu'il y a de la fourrure, ça ne veut pas coller. Alors, je vais aller en rajouter. Je vais me prendre une bande de papier. La colle à tissu. Idéalement, ce qu'il aurait fallu faire, ce que je fais habituellement, je ne l'ai pas fait, c'est que je vais, avec mon ciseau à tissu, je vais aller raser la fourrure pour que ça soit le plus ras possible, pour que ça soit plus facile à adhérer. Alors, je vais mettre une ligne de colle à tissu ici, assez épaisse. Je peux même en mettre des deux côtés. Et je vais aller l'insérer à l'intérieur ici. Et je vais presser. Je vais en mettre encore tout l'autre côté. Puis après 2 ou 3 fois, votre papier devient mou, alors vous prenez l'autre côté, ou vous en prenez un autre. Faire ici. Et vous pressez avec votre pouce pour qu'elle reste vraiment bien là. Ensuite, vous allez presser fort et vous allez rester là tout le temps que ça reste, que ça s'adhère. Pour presser. Pour que ça aille mettre la colle entre des petites fourrures, au travers de la fourrure. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Un autre morceau. Alors, je vais aller à l'intérieur ici. Ici. Il n'est pas tellement profond. Je vais en mettre encore une deuxième fois. Il était assez bien collé. Alors, je vais presser l'autre encore parce qu'il doit être avec de vouloir se fixer. Puis une fois que c'est fait, on peut aller represser nos coins facilement. Vous voyez, ça fait mieux. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Alors là, on va être rendu à faire notre système de peinture et puis poser nos pages. Ensuite, il va rester à faire les devants ici. Ou si vous voulez, vous pouvez faire les devants d'abord et puis on vient avec le système de peinture parce que pour savoir exactement où mettre, c'est bien que nos interactions soient posées ici, pour savoir exactement où mettre notre système de peinture, dépendamment de l'épaisseur de chaque côté, qui peut ne pas être égal, ce qui est correct. Alors, vous allez mater ici de papier design. Ensuite, on va poser la filière, mais ça, je vais vous revenir pour montrer comment faire le dessus ici. Alors, moi, je vais la faire comme ceci. Alors, je vais poser ma filière, je vais mater ça, je vais poser ma filière, et puis, je vais faire la même chose avec ma petite boîte. Petite boîte, elle est ici. Alors, je vais mater ici, et j'ai ma petite boîte ici. Je vais probablement mettre des décorations, des bordures, quelque chose ici, parce que ma boîte, moi, c'est ce format-là. Mais puis l'avoir plus grande, la boîte. Donc, mesurez tout ce que vous voulez. Alors, je vous reviens avec ça, et je vais avoir aussi maté dessus ma boîte. Je pense que je vais faire une petite coche ici avec ma perforatrice que j'ai pris pour la filière. La même chose ici, je vais faire un petit demi-cercle ici. Alors, matez ça. Ici, vous matez, mais je vais vous le refaire, vous démontrer comment fabriquer ça avec le rebord ici que je vous ai dit. Et puis, on mate celui-ci, le carré ici. Si vous faites une petite coche, vous faites le même cercle. Matez ça, et puis on va la poser là. Alors, je vous reviens pour la suite de ça. À plus tard. Merci, bye bye.